Nimtza Shalide Shenotnim Habechor la Kohen. Donc par le fait que maintenant on donne le premier né au Kohen, Al-Dezé Shomprim et Azikaron Ve'adat Mitkoach Amdame Koach Abehemiut. Donc maintenant, si vous voulez, Hachem il nous a fait un chesed, qui nous a mis le Kohen. Le Kohen, ça veut dire le prêtre, ça veut dire celui qui sert Hachem, qui a consacré sa vie au service d'Hachem. Donc comme il a consacré sa vie au service d'Hachem, il est sacré, si vous voulez, dans l'amour d'Hachem, c'est-à-dire il est entièrement inclus dans Hachem. Donc quand on a un premier-né, que ce premier-né c'est un potentiel de mémoire, on le donne au Kohen. Et quand on le donne au Kohen, on a éternisé, si vous voulez, la mémoire de ce premier-né. On l'a mis dans un endroit où on va protéger sa mémoire. Parce que quand on donne au Kohen, on n'a pas donné de quelque chose qui est dans ce monde, qui va vieillir. Le Kohen, il ne va pas vieillir. Le Kohen, il est connecté à l'infini, tout le temps. Donc, quand on donne au Kohen, en fait, on a placé la chose dans le monde de l'infini. Et ça, dans ce monde même, ici-bas, on a placé la chose dans le monde de l'infini. Donc, quand on s'habitue à donner les matanot Kohanim, tout ce qu'il faut donner au Kohen dans tous les sacrifices qu'il y avait au temple, il y avait des parties qui appartenaient au Kohen, c'était au Kohen. Maintenant, quand on donne cette partie au Kohen, c'est-à-dire en fait, on va éterniser cette partie-là. Et maintenant, quand on éternise cette partie, alors tout le reste va s'inclure aussi dans l'éternité. Donc, donner au Kohen, ça veut dire on veut garder la chose on veut protéger la chose. Comme un petit enfant quand il a quelque chose de précieux et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne à sa maman ou à son papa. Il dit, s'il te plaît, garde-moi ça là où tu gardes tes choses. Parce que pour lui, son papa, c'est quelqu'un qui sait garder les choses. Donc, et lui, il est un enfant et il est conscient qu'il peut le perdre. Donc, il a peur de le perdre et il le donne à son papa pour qu'il lui garde. Donc, c'est ce qu'on fait avec le Kohen. C'est-à-dire, on lui donne les choses qui représentent la mémoire, de manière à ce que cette mémoire, elle soit protégée, qu'elle tombe pas dans l'oubli. On le donne au Kohen, comme ça ne tombe plus du tout dans l'oubli. Qui a Kohen ou Prinata Avad Ekdusha, parce que le Kohen il représente l'amour dans l'amour de la Kedusha, l'amour saint. Qu'est-ce que c'est l'amour saint? C'est aimer Hachem qui est dans la chose. C'est-à-dire que maintenant, comme le disait le Rav Besançon chez Echrié, qui est Frochlema Israël Ben Fortuné, quand il nous disait quelqu'un qui dit j'aime la confiture, et c'est pas vrai, il n'aime pas la confiture, il aime son ventre. Il aime le plaisir que rapporte à son ventre la confiture. Mais ce n'est pas la confiture qu'il aime. S'il aimait la confiture, il l'aurait mise dans un coffre-fort ou dans un truc, parce qu'il aime, il veut la protéger, il veut la garder. Mais s'il la mange, ça ne veut pas dire qu'il aime la confiture. Et les gens, c'est-à-dire quand on parle, alors on dit des choses qui sont fausses. On dit j'aime la confiture. Non, il ne faut pas dire j'aime la confiture. J'aime le plaisir que me rapporte la confiture. Donc j'ai rien à faire de la confiture. Si la confiture ne me fait pas plaisir, je n'ai pas besoin d'elle du tout. Maintenant, quand on parle de Ahava, de Gdusha, de aimer la Gdusha, ça veut dire j'aime Hachem qui se trouve dans la chose. J'aime l'infini qui se trouve dans la chose. C'est ça que j'aime. L'amour que j'ai, c'est le fait que maintenant je peux rentrer en contact avec Hachem à travers cette chose-là. À travers cette chose-là, je peux rentrer en contact avec Hachem. C'est-à-dire, il y a une émanation d'Hachem qui se fait, et c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Alors maintenant, ça s'appelle Ahava de Kedusha, c'est-à-dire aimer de façon saine, de façon sainte, de façon pure. C'est-à-dire que j'aime la chose, c'est-à-dire j'aime la manifestation d'Hachem qu'il y a dans cette chose-là. Donc quand maintenant j'ai un Bechor, c'est-à-dire j'ai un premier-né, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui est une mémoire, alors je le donne au Kohen de manière à ce que lui me le garde dans la mémoire, puisqu'il représente la mémoire dans ce monde, la mémoire totale, puisqu'il n'a aucun rapport avec la matière, le Kohen. Et là-bas, cette mémoire, elle va être protégée. Donc quand maintenant, si vous voulez, on s'inclut dans le tzaddik, on crée un kesher avec le tzaddik, on se crée un lien avec le tzaddik, on se lie au tzaddik, on fait la kashrut au tzaddik. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'inclut dans le tzaddik.
On s'inclut dans le tzaddik. Quand on s'inclut dans le tzaddik, alors on est sorti de tous les problèmes de ce monde. C'est pour ça que la seule chose qui nous manque vraiment, c'est de nous rapprocher de Rabbi Nachman. C'est la seule chose qui nous manque vraiment. Si on arrivait à se rapprocher de lui, à se rapprocher de ses enseignements, de sa présence, comme il le faut, ça annulerait complètement toutes les difficultés qu'on puisse avoir dans notre vie, toutes nos bêtises, tous nos manques, toute notre folie, tout ça, ça disparaîtrait complètement. Parce que toute cette folie, tous ces manques et tout, ils se développent que dans l'amnésie, c'est-à-dire dans le fait qu'il n'y a pas de connexion avec l'infini. Il y a des trous, il y a des, comme on dit, il y a un trou de mémoire. Il y a un trou de mémoire, il y a un trou dans la mémoire. C'est-à-dire que quand la mémoire est trouée, alors ça amène des difficultés. Mais quand maintenant on donne au Kohen, alors on a sauvé la chose. C'est-à-dire la chose, elle s'est connectée à l'infini et elle disparaîtra jamais.